Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve dans mon monde Minecraft avec ChatGPT. Salut, ça va? Salut. Oui, ça va super bien, merci. Et toi, comment ça va? Ouais, ça va nickel. Donc là, je voulais parler. Alors, toi, tu as des données qui s'arrêtent jusqu'à 2021, mais là, tu as Microsoft qui vient de faire une annonce d'une nouvelle carte qui s'appelle Majorana 1. Ça s'écrit Majorana espace One. Et ça vient de sortir aujourd'hui, donc là, on est en 2025. Et est-ce que. Donc là, c'est une nouvelle puce d'ordinateur quantique. Et ce qui paraît, il la développe depuis 2005. Donc ça fait genre depuis 20 ans qu'ils sont dessus. Et donc voilà, est-ce que tu peux faire une petite recherche dessus? Et est-ce que tu penses que c'est l'équivalent de la puce M4 de Apple? Donc là, c'est Microsoft qui a sorti celle-là. Donc est-ce que tu peux te renseigner sur la Majorana 1 et qu'est-ce que c'est? Microsoft has recently announced the Majorana 1, a quantum processing unit. Attends, tu peux me le dire en français, s'il te plaît? Microsoft has recently announced the Majorana 1, a quantum processor utilizing topological qubits. This technology aims to provide more stability and reliability in quantum computing, an area where errors are a major challenge. This chip is viewed as a significant breakthrough in the field of quantum computing. In comparison, the M4 Pixels of Apple are traditional processors designed for devices like computers and smartphones, focusing on energy efficiency and classic computational power. Both technologies are designed for very different applications, but the Majorana 1 represents a significant step towards the future of quantum computing. Merci. Ouais, et est-ce que tu peux me traduire ça en français, s'il te plaît? Microsoft has recently announced the Majorana 1, a quantum Ok, stop, processor c'est bon. utilizing... Stop, merci. Donc, ouais, dans ce que j'ai compris, bon, je suis bilingue, c'est que, ouais, c'est pour l'ordinateur quantique. Donc, c'est pas exactement la même chose que ouais, une puce de processeur. Mais c'est vrai que c'est une grande avancée parce que je crois que c'est la première puce d'ordinateur quantique. Alors, je sais pas exactement comment ils ont fait ça. C'est avec des nouvelles technologies. Bon, je sais pas si tu peux me résumer ça, mais peux-tu résumer en français en quoi consistent les puces quantiques, d'ordinateurs quantiques aujourd'hui? Les puces quantiques, comme le Majorana 1, utilisent des qubits, bits quantiques, qui peuvent exister dans plusieurs états simultanément
grâce au principe de superposition et d'intrication. Cela permet de réaliser des calculs beaucoup plus complexes et rapides que les processeurs classiques. L'objectif est de résoudre des problèmes qui sont hors de portée des ordinateurs traditionnels, notamment en cryptographie, en recherche pharmaceutique ou en modélisation complexe. Ces puces sont encore en développement et nécessitent des conditions très spécifiques, comme des températures extrêmement basses, pour fonctionner correctement. Ouais, merci beaucoup, c'est intéressant tout ça. Et aussi, du coup c'est bien, tout va se calculer plus vite à l'avenir et voilà, et à ce qui paraît, donc il y a aussi, au niveau de la technologie, il y a la fusion nucléaire aussi. À ce qui paraît, donc je sais plus, il y a quelques mois ou quelques années, les Chinois ont réussi à maintenir un cœur de fusion nucléaire pendant 30 secondes, ce qui est le record. Et donc ça va générer beaucoup plus d'énergie et en plus sans déchets comparé à la fission nucléaire. Est-ce que tu peux me donner plus d'infos sur ça? Récemment, le réacteur Est en Chine a maintenu un plasma à 100 millions de degrés Celsius pendant 1066 secondes, établissant un nouveau record mondial. C'est une avancée majeure pour la fusion nucléaire, car cela pourrait permettre de produire une énergie propre et pratiquement illimitée. Ah oui, 100 millions de degrés, c'est beaucoup quand même. Ouais, c'est assez c'est dur à concevoir. Et ouais. Et autre sujet, je trouve ça bizarre que j'ai l'impression de voir aucune information sur la Chine sur Internet. Et j'ai l'impression qu'ils s'isolent un peu sur Internet. Donc je vois tous les pays, donc au niveau, je sais pas, de la création de contenu sur les réseaux sociaux, même les images de paysages et tout. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que les pays de l'Occident, genre États-Unis, Europe, Australie. Ouais, c'est tout, mais je vois quasiment rien sur la Chine. J'ai l'impression que c'est complètement isolé, qu'ils ont un autre internet. J'ai l'impression que ils interdisent même de divulguer toute image sur internet. Et du coup, au final, maintenant j'ai l'impression de rien connaître du tout sur la Chine. Alors qu'on dit quand même que ça va être la nouvelle puissance mondiale. Mais j'ai l'impression que je connais rien du tout sur la Chine, j'ai rien appris du tout d'eux. Parce qu'ils sont pas sur internet. Enfin, ou alors ils n'ont pas le même internet que nous. Ils ont leur propre écosystème. Ils n'ont pas de Google, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Enfin si, TikTok ils ont. Et c'est même pas le même TikTok en plus. Et est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'avoir ce décalage, de pas être du tout informé sur la vraie situation en Chine. Que j'ai l'impression qu'ils sont coupés du monde. Ou que nous on est coupés du monde. La Chine a un contrôle strict sur l'Internet à travers le grand firewall, bloquant de nombreux services occidentaux comme Google, Facebook, YouTube et certains aspects de TikTok. Ils ont leur propre plateforme comme WeChat, Baidu et Weibo. Cela entraîne un certain isolement numérique et rend l'accès à des informations sur la Chine plus difficile depuis l'extérieur. D'où le décalage que tu ressens. Ouais, c'est vrai. Et du coup, est-ce que tu peux me donner par exemple, je sais pas, plus d'informations sur la Chine, comment ça se passe? Est-ce que j'ai envie, pas d'espionner un peu, mais voilà, juste culture générale, avoir un peu plus d'informations dessus. Je sais pas, genre des informations touristiques. Par exemple, je sais pas, je crois qu'ils ont des pyramides qui sont super connues là-bas, mais j'en ai jamais entendu parler en Europe. Est-ce que tu peux me parler par exemple des pyramides de Chine ou je sais pas, des sites touristiques remarquables qui sont là-bas et dont on n'a aucune idée en Occident?
La Chine abrite plusieurs structures pyramidales anciennes, principalement des tumulus funéraires datant des dynasties Han et Tang, situés autour de Xi'an, ancienne capitale impériale. Par exemple, le mausolée de l'empereur Wu de Han, surnommé la Grande Pyramide Blanche, est l'un des plus connus. Récemment, des collines en forme de pyramide dans le comté d'Anlong, dans la province du Guizhou, ont attiré l'attention des touristes. Ces formations naturelles sont devenues une attraction populaire. Bien que ces sites soient accessibles aux visiteurs, ils sont souvent moins connus que les pyramides égyptiennes. Les autorités chinoises restreignent parfois l'accès à certains sites pour des raisons de préservation et de sécurité. Pour les voyageurs intéressés, des visites guidées sont disponibles et il est recommandé de vérifier les conditions d'accès avant de planifier une visite. Ce type de structure et d'autres sites touristiques en Chine peuvent être méconnus en Occident, mais en Chine, il existe plusieurs structures pyramidales, principalement des tumulus funéraires datant des dynasties Zhou, Qin et Han. Ces pyramides sont en réalité des monticules de terre recouvrant les tombes des empereurs et de leurs familles. Ouais, merci. C'est tout pour cette vidéo de plus de 10 minutes. C'est tout. Merci. Je vais peut-être en faire une autre pour continuer sur la Chine. Merci, c'est tout. À plus.